TVST Sport. Mesdames et messieurs, bonsoir, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibra Show TVST Sport en français. Dans cette vidéo-là, on va essayer de parler en fait de ce qui s'est passé ce week-end dans le football européen et aussi en Afrique, surtout la Ligue des Champions et la Coupe des Confédérations, tout simplement. Sachant qu'aujourd'hui, il y a maintenant à 20h, il y a le match qui commence entre les phares du Maroc et une équipe qui est un peu pas très connue de Togo, qui s'appelle Kara. Voilà, donc on peut commencer donc le débrief et la vidéo par le match qui s'est joué entre PSG et Lille aujourd'hui. On a vu un très très bon match qui s'est terminé par un score de 4-3, un résultat de 4-3 positif pour PSG. Enfin, après avoir perdu 3 matchs, les 3 matchs derniers, les derniers matchs que ce soit contre Marseille et aussi le dernier match contre Bayern Munich, on sait très bien qu'ils avaient perdu avant aussi le match en Ligue 1. Maintenant, ils sont, on va dire, retrouvés avec un très très bon résultat, sachant qu'ils menaient en première mi-temps 2-1 avec grâce à un but de Mbappé et Neymar. Neymar qui s'est blessé au début de la deuxième mi-temps. Et après, les Lillois, ils sont revenus ils ont fait une remontada, ils étaient à 3-2. Et après, ça les remontada encore une fois de PSG, sachant que c'est Mbappé qui marque la légalisation et Messi qui franchement qui fait du Messi, un coup franc à la 95e minute, du Messi, un très très joli coup franc. Donc voilà, les gens qui n'arrivent pas et n'arrêtent pas surtout de, je sais pas, de rabaisser les meilleurs joueurs du monde, surtout Messi, c'est une légende pour moi maintenant, c'est comme Maradona, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Il rabaisse Ronaldo, il rabaisse Messi. Ronaldo, c'est l'un des meilleurs, plus grands buteurs de toute l'histoire, tout simplement, qu'on peut comparer à Di Stefano, à Eusebio, Gerd Müller et tout ça. Et Messi, dans les légendes des top 10 des meilleurs footballeurs de l'histoire, tout simplement. De footballeurs, ça veut dire que ce soit Maradona, Pelé, Cruyff, Zidane, Platini, Totti, Roberto Baggio, Ronaldo le R9. C'est les meilleurs joueurs qu'on a vu jouer tout simplement, comme Ronaldinho aussi, etc. Donc il n'y a rien à dire. Maintenant, donc voilà, et quand on voit Messi faire un mauvais match et pourtant il arrive finalement à tuer le match à la 95e minute en mettant ce coup franc là, bah on peut que l'applaudir tout simplement. Bravo, bravo à ce champion là. Donc PSG a gagné ce match là finalement et elle se retrouve à 8 points devant Marseille et 7 points devant Monaco. Donc Monaco qui est à 48 points. PSG, elle a maintenant 56 points. Si je me trompe pas, je vais vous dire, attends, 2 secondes. Alors, dans le classement maintenant, Paris Saint-Germain, elle a 57 points par contre. 57, pas 56. Monaco a 50 points et Marseille 49 points. Sachant que Marseille joue ce soir-là contre Toulouse. Et on va voir si Marseille va pouvoir remonter un petit peu le classement et arriver à 52 points pour être à 5 points de Paris, sachant que la semaine prochaine, il y aura encore un classico entre Marseille et Paris Saint-Germain à Marseille, et cette fois-ci en Ligue 1 et pas en Coupe du Trône, parce qu'on sait très bien en Coupe du Trône, Marseille a réussi à battre PSG 2-1. Donc pour ce qui passe par rapport au week-end européen, hier, il y a eu un match entre Bayern Munich et Mönchengladbach. C'est Mönchengladbach qui bat le Bayern 3-2. Enfin, une défaite de Bayern Munich, finalement, qui s'est fait rattraper par l'Union de Berlin et aussi par Dortmund. Parce que Dortmund, là, aujourd'hui, elle a battu l'Hertha Berlin 4-1. 4-1, donc maintenant dans le classement de l'Allemagne, c'est plus le Bayern qui est première toute seule, mais le Bayern a ex aequo 2 points avec Dortmund et l'Union Berlin à 43 points. Et après, il y a Fribourg avec 40 points et l'RB Leipzig à 39 points. Donc, ils sont vraiment serrés, les 5 ou les 6 premières places en Bundesliga. En Angleterre, Chelsea a perdu contre Southampton 1-0. On a vu que Ziyech n'a pas joué ce match-là. Je ne sais pas pour quelle raison. Parce qu'en Ligue des Champions, tout simplement, c'était le meilleur joueur pour moi. Et voire pour tout le monde, je pense. Avec les passes décisives qu'il a fait, minimum 2 ou 3 à Joe Félix qui rate face à face au but. Donc, je comprends pas. Donc, simplement pourquoi il n'a pas joué. Et finalement, ils perdent.
Ils perdent malgré le mercato de l'hiver qu'ils ont fait. Je comprends pas. Je comprends pas ce Chelsea-là, pourquoi ils sont très mal cette année-là. Donc, ils ont perdu même contre Tottenham à Londres. 1-0. Nottingham contre Manchester City, un partout en PL. Donc en PL, celle qui a fait vraiment bonne figure, bah, c'est Arsenal. C'est Arsenal qui bat 4-2 contre Aston Villa. Donc Arsenal reste première avec 54 points. Manchester City à 52 points juste derrière. Et après, en troisième position, il y a Manchester United à 49 points parce que Manchester United aujourd'hui a réussi à battre Leicester 3-0 grâce à 2 buts de Rashford qui étaient franchement très jolis à voir. Et Sancho qui marque le troisième but à la 61e minute grâce à une passe décisive de Bruno Fernandes, le Portugais. Donc ça c'est concerne l'APL. En Italie, la Juventus a battu Spezia 2-0 grâce à un but de Keane et de Di Maria. Il y a eu Fiorentina qui a fait un partout contre Empoli et la Lazio de Rome qui a battu Salernitana 2-0 grâce à 2 buts de Ciro Immobile. FC Séville qui a réussi à gagner 3-0 contre PSV Eindhoven en Coupe des Confédérations grâce au premier but de Nesseri qui était très joli à voir. Séville a joué avec Bono dans ce match contre Vallecano à Vallecano. Ils ont fait un partout. Malheureusement, Nesseri n'a pas joué titulaire. Il a joué en deuxième mi-temps. J'ai pas compris pourquoi Sampaoli a fait ça. Est-ce qu'il a voulu faire tourner exprès parce qu'il y a beaucoup de matchs? Mais normalement, il devait faire jouer Nesseri dès le début. Malheureusement, c'est un mauvais coaching. Bono, il a fait un bon match, mais finalement, Séville fait un partout, donc c'est une contre-performance. Aux Pays-Bas, l'Ajax a battu Sparta Rotterdam 4-0, donc l'Ajax se retrouve en deuxième position après Feyenoord qui a 49 points et l'Ajax 46 points. Voilà, on a fait un peu le tour sur toutes les ligues qui sont importantes en Europe, sachant que ce soir il y a Barcelone contre Cadix à 21h et Marseille-Toulouse à 20h45 et l'AS Rome contre Hellas Vérone à 20h45. En ce moment que je vous ai dit, les Phares jouent contre KA en Coupe des Confédérations d'Afrique et en ce moment la Liga, l'Atlético Madrid est en train de battre l'Atlético Bilbao 1-0 grâce à un but de Griezmann sur une passe décisive de Depay. Voilà, donc il reste même pas 7 minutes à jouer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Ligue des Champions africaine, il y a eu pas mal de matchs hier, surtout l'Ahli El-Mesri de l'Égypte a perdu contre Hilal Omdurman du Soudan 1-0. Donc ce qui fait l'Ahli a perdu son premier match, comme le Wydad tout simplement qui a perdu contre la JSK le premier match 1-0. C'est dommage pour l'Ahli. Par contre, le Raja a bien battu Simba de la Tanzanie à Simba 3-0. Donc le Raja se retrouve tout seul premier dans ce groupe-là avec 6 points et avec plus 8 en goal average, sachant que le Horaïa Conakry est le deuxième avec 4 points. Voilà, et Vipers ils sont troisième avec 1 point et Simba quatrième. Donc je pense que le Raja va pouvoir se qualifier sans problème dans ce groupe-là. Et après on va voir qu'est-ce qu'elle va faire le Wydad et l'Ahli dans les autres groupes, parce que le groupe de par exemple de l'Espérance, le Tarjit Tounsi, qui a gagné aussi, qui est première dans son groupe. Ça va être plus dur parce qu'il y a Belouizdad et Zamalek. Belouizdad qui est deuxième avec 3 points. Et Zamalek pour l'instant a un seul point parce qu'il a fait match nul contre le Merrikh Soudani. Donc on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. L'Espérance de Tunis avec Belouizdad. Et aussi l'Ahli parce que dans son groupe il y a le Mamelodi Sundowns qui a réussi à gagner ces deux matchs. Elle a 6 points. Et le Hilal Omdurman qui a 3 points. Maintenant l'Ahli elle a 0 points. On va voir ce qu'elle va faire. Sachant que le Wydad pareil dans son groupe. Petro Atletico a 4 points. La JSK a 4 points. Parce que Petro et la JSK ils ont fait un partout au premier match. Et l'AS Vita Club et le Wydad ils ont 0 points. Sachant qu'ils ont joué un seul match. Voilà, je vous ai fait le débriefing de cette semaine, surtout de ce week-end européen et de la Ligue des Champions africaine, la Coupe des Confédérations aussi. Mardi, mercredi dernier, on a parlé de la Ligue des Champions européenne, africaine aussi, parce qu'en ce moment, il y a aussi la Ligue des Champions africaine. C'est ce qu'on va faire bientôt là, surtout le match de Liverpool-Real Madrid qui sera très très intéressant. Donc bientôt, on va parler de ce match-là dans 2-3 jours. Donc restez avec moi. Toujours, n'hésitez pas de liker et partager. Et je vous dis à très bientôt, mes amis. Voilà, ciao, ciao.